Bonsoir. Aujourd'hui, Shingeki no Kyojin, no Kyojin, le titan assaillant, l'attaque des titans, Attack on Titans, les nudistes géants qui bouffent des humains, voilà. C'est devenu un classique. Mais bon, c'est plus d'actualité maintenant, les nudistes géants. Vu que en ce moment on regarde la saison 4 de Shingeki no Kyojin, alors je me fais un plaisir, je remate les anciennes saisons, et à chaque fois je découvre quelque chose. Et la dernière chose qui m'a tant captivé, les amis, c'est l'épisode 11 de la saison 2, lorsque Bertolt a crié, lorsqu'il a dit « Est-ce que vous pensez vraiment que... » Vous vous souvenez lorsque ils avaient capturé Eren? Cette scène-là, les amis, était épique. Lorsqu'il avait dit à tout le monde « S'il vous plaît, que quelqu'un nous sauve, que quelqu'un nous cherche, que quelqu'un nous trouve. » Là, après avoir vu l'épisode 3 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, c'est autre chose. Les émotions ne sont pas du tout les mêmes. La réaction n'est plus la même. Et c'est juste incroyable en fait. Tu sais, il y a beaucoup de foreshadowing. J'ai lu les scans. Oui, il y a beaucoup de foreshadowing. Tu as SNK et One Piece, les deux en matière de foreshadowing. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, les amis. Pour moi, Reiner a beaucoup souffert plus que Eren. On avait de la peine pour Eren pour les 3 dernières saisons. Maintenant, c'est Reiner qui me fait plus de la peine. Le mec, il a été matrixé par le peuple, par sa daronne, rejeté par son père. Il a dû tout simplement abandonner son identité pour prendre celle de Marcel pour les guider. Et puis aussi le fait qu'il a trouvé du confort en fait chez les Eldiens, alors que normalement ce sont ses ennemis. C'est ça ce qui a créé en fait cette schizophrénie, pardon. Gabi, même pas je la touche avec un bâton. Putain, mais Gabi, bon, arrêtez. Vous allez me faire détester quelqu'un? Alors je sais même pas ce qu'elle a fait encore. Très bien. Alors, eh bien voilà, donc on va démarrer tout de suite la réaction. Alors c'est parti les amis. Il a fini de parler avec Eren? Non, Eren qui lui demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il compte faire? Putain. Et il va leur dire, je suis là, je suis chez vous, faites bien gaffe. Incroyable. Putain, Eren, Pablo. C'est quoi cette garde? Ok. Ah, mais c'est lui que j'ai vu sur les miniatures. Ah, Wakanim, parfois, il spoil. Monsieur Tabor, ok. Donc c'est le chef de la famille. Putain, il est venu avec toute... il est venu avec tout son troupeau. Ok. Donc il n'y a personne qui sait. Et là... Ah d'accord, j'ai cru comprendre Hélios, parce que Hélios c'est un dieu grec, je pense. Peut-être une référence. De quoi? Mais ce qui me fume, les amis, c'est que les Tabors, ce sont des Eldiens. Incroyable. Ils sont en train de s'autodétruire, en fait. D'accord, il sous-entend que c'est lui. Non mais c'est
C'est une blague. C'est ironique, les amis, que ce soit des Eldiens qui contrôlent des mares, et les mares, ils torturent les Eldiens. Incroyable. D'accord, donc ils veulent pas... Putain, c'est des Eldiens qui contrôlent les mares, finalement. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Oh, pique. Ma future femme. Ah, vous allez la trouver chelou, moi je la trouve belle, hein. Putain, il prépare le raid vers l'île du paradis. Mais va te faire foutre! Putain, Gabi. Falco, putain. Et il est content, Rainer. Oh, il est content. Et il est fier de lui. Par contre, je suis toujours sur le cul, quoi. Que des Eldiens qui contrôlent réellement, c'est des Eldiens qui contrôlent les mares, les Tabers, et... Alors là, quand tu les vois là en train de rire et de s'amuser, enfin tu te dis que voilà, c'est le bonheur. Alors que pas du tout. Pas du tout. Allez, prends la confiance, Falco. Ah, c'est pour toi, espèce de conne. Ah voilà, il rougit. Elle comprend pas. Je savais qu'elle allait avoir cette réaction. Elle est comme Eren en fait, elle pige que dalle, elle pige rien. Incroyable. Voilà, c'est un petit peu calme là, j'ai envie de te dire. C'est ici que qu'aura lieu la cérémonie. Ok. Ah ok. Alors elle... Franchement, Gabi c'est Eren et Falco c'est Mikasa. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Quelle peste. Mais je l'aime bien pour l'instant. Allez, vas-y, j'achète. Putain. Oh putain.
La charpente. Ok, je vois le truc. Ok, j'ai compris. Ok. Oh putain, ils sont forts. Putain, mais RN. On dirait un drogué, quoi. Putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé durant ces 4 ans? Oh! Attends, il a bien dit... Ce ser- Non, c'est pas le père de... Le grand... Enfin, c'est son grand... Non. Oh! Ah, il est vif. Il est vif. Il a plus de regrets, RN, en fait. Il est prêt à tout défoncer. Mais oui, voilà, c'est le père. Oh putain, c'est son grand-père. Oh putain, mais quel... Oh, oh l'animation. Oh. Incroyable. C'est rare qu'on ait ça dans SNK. Mais les émotions me sont bien parvenues, hein, j'ai envie de te dire. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Voilà. Le poids des regrets est parfois plus dur que des blessures irréversibles. Ah, les regrets, c'est pour ça qu'il faut pas avoir de regrets. C'est pas qu'il faut pas avoir de regrets, mais faut pas. Faut aller de l'avant. Faut oublier le passé. Je sais que c'est facile à dire qu'à faire, mais les regrets, ça t'anéantit. Ouh. Putain. Oh, putain, mais j'imagine pas ce qui aurait pu arriver. Hazel. En Asie. Allez, introduction de l'Asie. Ok. La descendance du grand sauveur. Est-ce que ça veut dire que le héros là, Elos, c'était un Eldien? Ok. Je sais pas pourquoi les amis, mais je sens qu'il va se passer un truc durant cette cérémonie. Ah, je le sens. Eren, fais pas le camp.
Ok. Putain, j'ai cru entendre rêverie. Les démons eldiens. Alors que t'es un eldien. En fait, ok. Alors moi, je pensais qu'en fait, il faisait semblant d'être avec les mares, mais ça s'est avéré vrai en fait. Il est vraiment avec les mares. Il est pour les mares. Il y avait un banquet, les gens qui parlaient sérieusement. D'un coup, ça vire à une putain de foire. Ça, c'est vraiment le petit calme avant la grosse tempête. Et ils ont le droit de se reposer, les amis. Il n'y a pas de souci, reposez-vous, parce que vous allez prendre cher. Voilà. Incroyable OST, je kiffe. Putain, que des émotions. Alors, cet épisode nous a permis, les amis, de... Ah oui, il la traîne, Rainer, il la traîne. Putain. Non, attends. Non. Mais non, wesh. Mais non, wesh. Je pensais pas qu'on allait avoir, putain, cette rencontre maintenant vers la fin. Je suis beaucoup en non, les amis. On va pas avoir d'épisode la prochaine fois. Je suis triste. Je suis triste. Je suis triste, les amis. Je suis triste. On va pas avoir d'épisode après. Ouais, des gens qui sont mordus la langue. Juste incroyable. Yo, Rainer. Ça fait 4 ans. Comment vas-tu? Comment il va, mon petit cher Rainer? Comment il va? Alors, toujours aussi traumatisé, hein? Gros con. Voilà, normalement, ce qu'il aurait dû lui dire, hein, RN, direct. J'étais en train de dire que l'épisode était un petit peu calme, voilà. Ça nous a permis de respirer un petit peu. Mais voilà que vers la fin, Rainer qui rencontre RN. C'est-à-dire que l'épisode est venu nous dire, écoutez, vous avez eu un moment de repos, mais ça va pas durer. Retour à la réalité. Wesh, vous êtes sur SNK, vous êtes pas sur Fairy Tail? Non, ça se passe pas comme ça généralement sur SNK. Alors, retour à la réalité, RN qui rencontre Rainer, 4 ans après. D'après vous, les amis, qu'est-ce que pourrait être la première phrase ou le premier mot que va sortir Rainer pour RN? Je sais pas. Incroyable épisode, les amis, j'ai rien à dire. Ce moment de détente, eh bien, c'est pas pour nous déplaire.
ça fait du bien, c'est avant tout pour nous rappeler que Gabi et tout le reste finalement ce sont des humains qui ont envie de s'amuser et on revoit un petit peu, en fait on l'a perdu de vue cette innocence qu'on a vue chez Gabi, chez Falco et tout le reste, on l'a perdu de vue. Après d'un côté il y a des conspirations, la famille Jabber, c'est ça en fait, Tabor pardon, c'est pas Jabber, Tabor qui, à notre plus grande surprise ce sont des Eldiens, ouais, mais ce qui me choque le plus c'est que ce sont eux qui dirigent les Mars. Et à leur tour, les Mars punissent les Eldiens. C'est très très compliqué les relations dans SNK, les amis. Donc, si je comprends bien, en fait, ils sont entrés en conflit avec l'ancien roi, en fait. Et ils l'ont combattu et ils ont gagné. Et les voilà en train de diriger, enfin, les Mars, tout simplement. Et ce qu'a dit, en fait, le capitaine ou bien le général, eh bien, il a tout à fait raison, en fait. À force de chercher le pouvoir et à se battre et à faire des guerres, eh bien, finalement, c'est le peuple de Mars qui est en train de se consumer de lui-même. Et encore plus, il croit que c'est l'œuvre de la famille Tabor. Je dis incroyable, voilà, vous allez me dire, t'abuses. Mais non, c'est juste incroyable ce qui se passe. Il y avait des changements d'ambiance, j'étais perdu. D'un coup, on était à un banquet, d'un coup c'était du sérieux, après on vire, ça devient une foire, les gens ils sont en train de s'amuser, après ça redevient sérieux. C'est juste incroyable. Et puis vers la fin, Eren, et puis aussi la rencontre de Eren avec son grand-père. La scène sur le banc, les amis, avec le grand-père. Comment ils ont réussi à nous transmettre les émotions du grand-père, comment il était perdu, traumatisé, plein de regrets, avec les gros plans. C'est juste incroyable. Et puis Eren, dans l'indifférence totale, il est en train de le regarder. Limite, il est en train de se dire quel paumé celui-là. Eren, il est arrivé à un stade où il en a plus rien à foutre de la vie, plus rien à foutre du reste, enfin de tout le monde en fait. Il a juste envie de défoncer les Mars. Tu sais, Eren est arrivé à un stade où si tu lui demandes qu'est-ce que tu vas faire après avoir exterminé tous les Mars, il va pas te répondre. C'est pas parce qu'en fait il va mourir d'ici 7 ou 8 ans. Non, non, c'est parce que il s'est matrixé lui-même en fait. Il a perdu ses couilles, Reiner. Vous êtes pas gentils les amis. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Reiner, il a des cojones. Il a les cojones. Eren, je sais pas où il va en fait. Je sais pas. Je sais pas où il va pour l'instant. Il est perdu. Voilà, c'est le bordel dans sa tête, on sait pas. Enfin bref les amis, donc excellent épisode, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine ou plutôt dans 2 semaines pour voir ce qui va se passer durant la saison 5, enfin l'épisode 5, comme je vous l'ai dit les amis. J'ai un pressentiment, je sais qu'il va se passer en fait quelque chose durant cette cérémonie et c'est juste qu'on n'est pas prêt en fait et j'ai pas envie d'être prêt. Voilà, sur ce les amis, si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important, et sur ce, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions, et sur ce, à la réaction prochaine, et pour SNK, ça sera dans 2 semaines. Allez, tchuss!